il y a eu d'abord la première réaction quand on est dans une communauté et il y a un problème dans la famille, parmi les copains, il y a un qui va mal. Et la première chose, c'est de dire, écoutez, il n'a que ce qu'il mérite, donc qu'il se tire lui seul d'affaire. C'est ce qui s'est passé avec la Grèce. Le deuxième moment de réflexion, c'est de dire, évidemment, s'il ne se tire pas lui d'affaire, ça va répercuter sur nous. On va dire non seulement qu'on l'a laissé tomber, mais que nous ne sommes pas capables d'arranger entre tous nos propres affaires. Et évidemment, il nous doit 1000 euros, à l'autre 10 000, à l'autre 6 000, ceux-ci sont perdus. Donc évidemment, s'il va dans la faillite, ça va nous frapper. Donc deuxième question, voilà la phrase Monnet des réalisations concrètes qui créent une solidarité de fait. Il y avait là une solidarité de fait entre tous les Européens et la Grèce, on s'en est aperçu. Alors chacun a dit on va prêter bilatéralement pour leur aider à sortir de ça. Chacun va sortir de sa poche un peu d'argent pour les aider. C'était la première facilité qui n'était même pas communautaire, elle était absolument privée, c'était un fonds créé à Luxembourg pour ça. C'était insuffisant, parce que la situation était bien pire, comme ça arrive souvent dans les faillites. Alors il a fallu passer à un deuxième moment, c'est-à-dire maintenant c'est les États qui doivent arriver. Et pour ça, il a fallu convaincre les peuples. En premier lieu, le peuple allemand. C'est ce que Mme Merkel a obtenu à travers de 2 votes. Comment s'est terminée en fait la discussion? Eh bien, la discussion s'est terminée par un accord complexe. C'est-à-dire, primo, on a fixé la quantité de la deuxième aide à la Grèce et des conditions qu'elle doit remplir. Parce que les deux choses sont ensemble. Deuxièmement, on a mis des conditions pour renforcer la solidité des banques en Europe. Parce qu'il y a évidemment des banques qui sont sensibles à la dette souveraine. Je dirais que presque toutes ont pris la dette souveraine, celle d'un pays, de l'autre pays, presque toutes sont dans cette affaire-là. En troisième lieu, on a décidé qu'au lieu d'avoir 400 000 euros pour venir en aide de ceux qui passeraient en mauvais moment, il fallait les fameux 2 billions. On a pris les mesures nécessaires pour les trouver. Et bon, ça a été essentiellement les 3 gros aspects de la décision prise. Alors, comment ça va se passer maintenant pour la Grèce? La Grèce va être sous tutelle européenne pendant peut-être 20-30 années. Elle ne s'en sortira pas avant. On lui a pardonné la moitié de ce qu'elle devait. Donc, ça a été un accord, une faillite qui a terminé par un accord de créditeurs qui perdent la moitié de ce qu'ils avaient mis. Ils avaient spéculé sur un fonds de risque et des intérêts très forts, ils payent maintenant le prix. Mais pour payer le reste de 120% de son produit national brut qui lui reste encore parce qu'elle était endettée à 240, elle aura besoin de temps, probablement 30 ans. Et pendant ces 30 ans, il y aura une intervention européenne, c'est-à-dire un contrôle européen sur le fonctionnement de la Grèce. Est-ce que l'acceptation de cette tutelle va dépendre des pouvoirs politiques en Grèce,
À supposer par exemple qu'une majorité différente de celle d'aujourd'hui apparaisse, ou encore qu'on retrouve un système autoritaire comme la Grèce des colonels par exemple, on pourrait imaginer tout à coup que la Grèce politique décide de se retirer de l'Europe, de ne plus respecter ses engagements. Est-ce que tu un risque que l'on court en théorie, c'est tout à fait possible. En pratique, ce serait tellement cher pour les Grecs qu'ils devraient être fous pour faire ça. Il y a une chose, il faudra voir quand les élections arrivent, quel est le résultat. Moi, j'étais très frappé, par exemple, par l'exemple irlandais et l'exemple portugais. Deux premiers ministres ont été élus clairement sur la nécessité de faire des ajustements et des ajustements très forts. Et les pays les ont élus en sachant très bien ce qui allait arriver. Et c'est passé comme ça. Et je vois dans mon pays à peu près la même chose. Tout le monde sait que le nouveau gouvernement fera des ajustements beaucoup plus forts que ce que a fait le gouvernement sortant, et nonobstant, il va élire un autre. Parce que les gens ne sont pas stupides. Ils se rendent bien compte que la situation où ils vivent maintenant est intenable. Je pense que le mécontentement va être encore long, jusqu'au moment où on commencera à se rendre compte que les choses commencent à aller mieux économiquement. Alors les gens commenceront à penser, voyons, ça peut être rentable. Si demain, en Grèce, une initiative est prise pour que le pays se retire de la zone euro, est-ce que ce sera possible? Oui. Même de l'Europe, c'est prévu dans les traités maintenant. Il faut ouvrir un moment de négociation pour savoir comment est-ce qu'on le fait. Mais on peut s'en aller. Seulement quand on ouvrira la drachme, on verra bien la drachme dégringoler. Mais certains disent aujourd'hui, parmi justement notamment les gens qui contestent la situation du pays aujourd'hui, disent finalement on aura une monnaie qui correspondra à notre économie, on se retrouvera dans quelque chose d'un peu plus réel que ce qu'on est aujourd'hui avec l'euro. Ce n'est pas la monnaie qui fait les malheurs de l'économie, c'est la mauvaise gestion. La Californie était un État riche aux États-Unis, un des gros États aux États-Unis, bien plus riche et bien plus grande que la Grèce, avec le dollar comme monnaie. Elle est en faillite. Personne n'a pensé à la renvoyer hors des États-Unis, ni à chercher une monnaie différente du dollar. Il faudra simplement qu'elle arrive en accord avec ses créditeurs pour sortir de la faillite. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas en faisant une monnaie papier sans aucune valeur qu'elle va cesser de payer à ses créditeurs parce qu'ils ne voudront pas. Ils ont droit à être payés en dollars. Pour les Grecs, c'est la même chose. Ils vont faire une monnaie, la drachma. Ils iront voir leur banque créditrice et leur dire « Nous allons vous payer en drachma ». Et ils répondront « Vous avez des engagements pour moi, me payer en euros, payez-moi en euros. Les drachmas, vous allez la changer au marché. Et si vous ne pouvez pas changer, tant pis, moi, j'ai besoin d'euros ».